Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des ampoules. Donc voilà, c'est le troisième ou quatrième, non c'est le troisième ramassage d'ampoules que je fais. Bon, je sais plus si c'est le troisième ou quatrième, mais c'est pas grave. Donc voilà. Voilà les ampoules, c'est des ampoules assez stylées, surtout ceux-là. Donc ceux-ci sont des formes plutôt spéciaux. Il y a des ampoules spirales. On a les ampoules spirales. Donc voilà, il y a des comme ça, il y a des petites comme ça. Enfin, c'est des plus petites aux plus grandes. Enfin, c'est comme ça qu'on va faire. Là, c'est des plus petits aux plus grands. Voilà. Donc celui-ci est du plus faible au plus puissant. Donc voilà. Et ici, c'est des ampoules. Ça, c'est une ampoule 3U. Voilà. Une ampoule globe. Et ça, c'était une ampoule globe, mais il a été enlevé, le globe, parce qu'il était cassé. Donc, comme vous pouvez voir, le petit morceau de verre là, ici, donc faut faire attention avec les doigts. C'est une ampoule, je crois qu'elle était ronde comme ça. Donc voilà. Et une ampoule halogène. Alors celui-là, il fonctionne, parce que ça se voit trop. Vous voyez les filaments là-dedans, ça... C'est pas cassé, c'est pas noirci, c'est tout... elle est comme neuf, quoi. Cette ampoule n'est même pas sale, en plus. Enfin, même si c'est une petite tache, voilà, mais après, ça part, ça. Donc voilà. Donc j'ai testé celui-là en premier, parce qu'elle fonctionne. Voilà. Osram Classique 57 watts, 240 volts, made in France. Donc cette ampoule est fabriquée en France, donc c'est de la qualité. C'est de la Osram, donc c'est une grande marque. H6L8. Donc vous pouvez voir là-dedans aussi, c'est écrit, petit trace noire, bon c'est un peu trop flou pour le focus. C'est écrit la même chose, 240 volts, 57 watts, voilà. Donc ça se voit que c'est une ampoule recyclée parce que le verre de l'halogène là, c'est un peu comme une modèle pour ampoule de haute design, enfin voilà, des ampoules halogènes de haute. Bon, je sais plus comment expliquer, c'est pas grave. Donc voilà. C'est une baïonnette. Donc là c'est, je sais pas comment on appelle ça, de la colle. Bon, c'est pas grave. C'est verdâtre en tout cas, et ça soude le verre de l'ampoule, enfin le verre. Voilà, pour protéger l'halogène dedans. Donc on va passer au test. Celui-là je m'y attends, elle fonctionnera. Voilà. Donc elle est plutôt stylée. Je veux dire, elle dégage une lumière assez pure. C'est une lumière brillante, c'est agréable. Voilà, donc ça fait une petite lumière dans la cuisine. Une lumière jaune blanchot. Voilà, donc voilà. Cette ampoule elle donne. Donc c'est plutôt joli, c'est stylé. Comme vous pouvez voir les filaments là-dedans, ils sont comme neufs. C'est un peu courbé allumé, c'est normal. Mais ils sont comme neufs. Donc voilà. Cette ampoule, ça veut dire qu'elle a sûrement été jetée par erreur. Enfin, en plus, on voit bien qu'elle fonctionne. Donc la personne qui a dû le jeter n'a pas dû être assez, bon, entre guillemets, assez intelligent. Je sais pas. Ou peut-être qu'il voulait directement passer à la LED et il ne réfléchissait pas s'il fallait donner ou pas. Voilà. Bref. C'est revenu à mes mains parce que j'ai récupéré. Donc elle est plutôt stylée, comme je disais. Voilà. C'est une ampoule à baïonnette. Donc voilà, ça fait 57 watts, ça éclaire bien. Donc maintenant on va passer à une autre ampoule. Et voilà. Alors je commence par la droite ou par la gauche. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par toutes les baïonnettes, voilà. Energy Saver, 15 watts. Attendez, en fait c'est une ampoule, voilà, qui avait un globe dessus. C'est celui que je vous ai montré il y a un instant, voilà. Une baïonnette avec les trous d'aération de chaque côté. Energy Saver 15 watts, 2700 Kelvin, donc c'est une blanchot. 220-240 volts, 50-60 Hz, FP égale 0, 55 TC, 50 degrés. C'est écrit là. Donc la gravure elle est bleue, ce qui est plutôt rare, c'est les ampoules. Parce que les gravures ont tendance à être noires comme ceux-là. Donc cette ampoule a une gravure bleue sur tous les côtés. Donc ça, je sais pas ce que ça veut dire. TUV. Attendez, je vais lire. TUV
C'est écrit en petit, hein. TUV, etc. Moi, je sais pas. Qu'est-ce. Alors, EMV, EMC. Ouais, d'après ce que je peux voir, je crois que Novi, c'est l'ampoule, les ondes, je sais pas. Alors, code européen, c'est eux, ne pas mettre à la poubelle, c'est... Enfin, je sais pas parce que c'est... machin pour écrire, voilà. Non, c'est pas écrit, ne pas mettre à la poubelle, bon. Alors, c'est écrit Skying. Donc, je crois que c'est une ampoule chinoise ou japonaise. Elle n'a pas l'air d'une ampoule chinoise parce qu'elle a l'air de bonne qualité. Je crois que... Peut-être que c'est du japonais, je sais pas. Le japonais, c'est un petit peu plus de meilleure qualité. 15 watts, voilà, donc c'est écrit par là aussi. EUP A 2002 12. Je sais pas si c'est la date ça, décembre 2002, bon j'ai un doute, mais bon. Voilà. Donc voilà comment il est dedans. Alors, il y a des petits trucs ici, des petites cales de chaque côté, là, là et là, voilà. Ça a calé l'ampoule pour éviter que les tubes bougent, je sais pas, quelque chose comme ça. Et voilà. C'est ça que c'était une ampoule à globe avant, parce qu'il y a des petits morceaux de verre, il va falloir que je les enlève d'ailleurs. J'ai déjà enlevé le globe qui était cassé dessus, c'est déjà quelque chose. C'est pour la vidéo, sinon l'ampoule allait être moche. Après voilà, ça fait un peu bizarre. Pas comme celui-là, pas comme la 3U là. C'est plus une ampoule globe, maintenant c'est une ampoule 3U. Plutôt stylé. Maintenant, je vais passer au test. Les mises. Le démarrage se fait par les électrodes. Et ensuite, voilà. Après que les électrodes échauffées, d'un coup le tube s'allume. Donc c'est une ampoule qui fonctionne une fois de plus. Voilà. Pour une récup dans les bacs de recyclage quand même. Et quand je vois une ampoule qui fonctionne, j'éteins la lumière du plafond de la cuisine. Et voilà, je montre l'ampoule, comment elle éclaire, comment c'est ça. Donc on peut voir les électrodes sont noircies, cette ampoule a déjà servi. L'intérieur est légèrement jauni, là où il y a le plastique entre les tubes, entre les U, enfin entre les tubes, là où il y a le plastique là. Donc voilà, cette ampoule elle éclaire plutôt bien. Elle est jolie, voilà. Donc voilà, c'est une lumière blanchot, 2700 kelvins. Éclairage de 15 watts. Bon, etc. etc. C'est une 3U. Bon, bah voilà. Je sais plus trop quoi dire. Donc voilà. Donc on dirait une ampoule 3U normale. Alors qu'avant c'était une ampoule à globe. Maintenant que le test est fait, on passe à une autre ampoule. Donc ça je le mets là aussi. Pour éviter de mélanger. Alors toutes les ampoules comme ça après. Donc d'abord je teste les spirales. Toutes les ampoules spirales. De forme spirale plutôt. Voilà. Ah, j'ai failli oublier de vous montrer. Alors, celui-là, c'est une Mascalite. C'est pas écrit sur l'ampoule, mais je reconnais le modèle. C'est une Mascalite. En fait, non, on verra après. C'est une Mascalite, mais c'est pas écrit dessus. 12 watts, 95 mA, 2700 kelvins, 220 140 volts, 50 60 Hz. C'est ROHS. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, ROHS. Je sais pas encore en tout cas. Donc c'est poubelle barrée, interdit de mettre à la poubelle. Note dimmable, ça veut dire que on peut pas mettre sur un variateur. Donc voilà. Donc c'est une 12 watts. C'est une petite spirale, voilà. Assez stylé. On va voir s'il marche. En tout cas, j'ai deux ampoules qui marchent. Donc dedans c'est déjà jauni. Les électrodes là, on voit qu'elles ont souffert parce que c'est tout noir. C'est normal parce que les tubes sont fins, donc les électrodes doivent toucher le bord. Les électrodes doivent être là où c'est noir. Les électrodes doivent toucher le bord des tubes spirales. Ça c'est une 2700 kelvins blanchot. Ah, elle fonctionne. Je suis content. Parce que elle est plutôt stylée, voilà. Ah, on voit que cette ampoule est en train de chauffer. Voilà, pas de faux contact, non. Celui-là, s'il a été jeté, c'est parce que le globe était déjà cassé. J'ai ramassé comme ça l'ampoule. Je me suis dit qu'ils avaient jeté parce que le globe était cassé. Voilà. Donc, j'éteins. C'est fait. Donc, voilà. Bon, c'est comme la 3U. Voilà. Sauf qu'il éclaire un petit peu moins. C'est une 12 watts. Voilà. Donc, ça marche. Une ampoule qui marche une fois de plus.
Donc là, vous pouvez voir les spirales n'éclatent pas beaucoup là, par rapport en haut, parce que c'est en train de chauffer, le gaz descend, voilà. Ça commence par les électrodes. En fait, finalement, c'est pas parce que l'ampoule est... C'est pas parce que l'ampoule a l'air grillée qu'elle est vraiment grillée. Parce qu'elle marche, elle a pas de faux contact. Non, à première vue, elle n'a pas de faux contact, donc ça marche. Par contre, elle dégage une petite odeur de chaud. Hein. Ça, c'est normal, c'est l'ampoule qui chauffe. Maintenant, ça sent un peu moins, bon, voilà. Maintenant, je passe à une autre ampoule. J'éteins ça. J'enlève. Et hop, tu vas là-bas. Et voilà. C'est une ampoule de marque Phare, qui était très vendue à Monsieur Bricolage à l'époque. Maintenant, il y en a moins. Oui, les ampoules de marque Phare, c'est très vendu dans les magasins qui s'appellent Monsieur Bricolage. Et ensuite, voilà. Je crois que c'est seulement les magasins Monsieur Bricolage. Phare. Attendez un peu. Oui, Phare. 15 watts. Elle est un peu petite pour une 15 watts, je trouve. Alors, 15 watts, 230, 240 volts, 50, 60 Hz, 4000 Kelvin. Donc celui-là, c'est le blanc neutre. 0.103A. Bon. Voilà, il y a un petit logo là, le logo d'un phare. Donc c'est une ampoule des marques spéciaux. Voilà. Alors c'est le logo là qui est là, le triangle. Ça montre qu'il faut pas mettre sur un variateur. Parce que sinon, l'ampoule va mal fonctionner. Et elle pourrait griller si on le laisse trop longtemps dessus. Ne pas mettre à la poubelle. Et après le code dessous, on s'en fout un peu, voilà. Donc voilà, il y a des trous d'aération. Celui-là aussi, il y a des trous d'aération, voilà. Donc, voilà. Donc elle est toute petite, ce qui est plutôt pratique, voilà. Le problème avec ces spirales, c'est qu'elles se grillent plus vite que les 3U parce que ça, bah voilà, ça chauffe entre elles, les tubes chauffent entre elles, donc voilà, et les électrodes, bah, voilà, elles sont petits, voilà. C'est fragile, voilà. B22, les procédés à la mise en place. Ah, ça ne marche pas. Ah bah. Pas d'électrode là? Non. Et là non plus. Ah, on dirait que c'est éclairé un petit peu, non? Attends. Non, c'est pas éclairé. Elle ne marche plus. Elle ne marche pas, donc elle est vraiment grillée. Attendez. Pourtant, quand je l'ai pris, j'ai pas eu d'électrode se balader, mais bon. Donc c'est une ampoule HS. Hop. Maintenant, on passe à celui-là, qui est le même que la 12 watts là-bas, en spirale. Ça fait 15 watts, voilà, donc une différence. Celui-là est plus large que l'autre, 15 watts. 15 watts, 119 mA, 6400 kelvins. Donc c'est une blanc jour, lumière du jour. 220, 140 volts, 50, 60 Hz. C'est code européen. Donc Euro HS. Poubelle barrée. Ne pas mettre sur variateur. Donc c'est une ampoule également stylée, voilà. Donc il y a une différence, c'est les sorties. Ça, ces sorties sont directement du balade comme ça, et celui-là, ben, c'est fait avec du plat. Voilà, c'est sorti comme ça. Bon, je sais pas comment expliquer, désolé. Je suis du genre, je suis pas très doué pour l'explication, voilà. Utiliser un bout de machin comme ça pour faire une sortie. Moi, je préfère quand ce soit comme ça, c'est plus stylé, voilà. C'est un petit peu plus propre aussi. Personnellement. Voilà, les trous d'aération, voilà. Culot baïonnette. Mise en marche. Cette ampoule est décédée également. Pourtant, elle appelait à être grillée, voilà. Donc l'ampoule est décédée. Elle ne marche plus. Donc, on passe aux autres. Donc, encore une spirale. Toujours la même gravure. Mais en plus gros encore. 20 watts. Mais un petit peu plus lourd aussi. 20 watts, 159 mA. 6400 kelvins, blanc jour. Lumière du jour, bon. 220, 140 volts, 50, 60 Hz.
code européen. Ne pas mettre à la poubelle, note d'immeuble, voilà. Également trou d'aération, ben voilà. Donc celui-là, elle est plus grosse. Elle est plutôt jolie, et voilà, ça fait un effet un peu tourbillon, voilà. Je dedans, et j'ai trop de se noirci, voilà. Donc je teste. Pas de lumière non plus. Donc j'ai 3 ampoules HS. 3 ampoules LCD. Pour de vrai. C'est plutôt pas mal. Au moins j'en ai qui marchent. C'est toujours la même chose. Pas de lumière. Bon. Alors maintenant on passe aux ampoules à vis. Alors ça, enfin je trouve une douille. Parce que l'instant je n'ai pas vraiment ce qu'il y a à côté. Donc les E27. Comme d'hab j'utilise mon adaptateur douille. Ah, une ampoule qui marche. 3U. Pourtant il y a trop de... Ah oui, j'ai oublié de vous le montrer. Attendez un peu, désolé. J'étais trop pressé. C'est également la même gravure mais écrit en... Voilà. Différemment. Donc celui-là, c'est la même chose, c'est une Masca Light. Donc là, les autres sont noircis. Dedans, c'est un tout petit peu jauni. Voilà, c'est une 15 watts, 119 mAh, 6400 kelvins. C'est les lumières du jour. 220, 140 volts, 50, 60 Hz. Ne pas mettre sur variateur. ROSH, ne pas mettre à la poubelle. Alors ça, je sais pas si c'est une date, 16, 14. Ben, je sais pas trop. Hein. Ça donne aucun indice. Donc celui-là, il n'a pas de trou d'aération, c'est pas pareil. Il en a là-dedans, mais ce n'est pas derrière ampoule. Non, c'est une 3U comme un plus simple. E27, bon. Je remets en marche. C'est parfait. Elle marche toujours, voilà. Donc ça éclaire le plafond, voilà. Blanc, froid, bonjour. Bon ben voilà. C'est plutôt banal celui-là. Ah, il y a un défaut. Et là, faux contact. Mais elle reste allumée. Donc c'est ça qui est bien. C'est une ampoule qui bug, mais elle reste allumée, donc elle fonctionne. J'estime qu'elle fonctionne, voilà. Parce qu'il fallait... Moi j'estime qu'elle fonctionne parce que bah j'aurais pas eu besoin de la mettre en marche en tapant, voilà. Puisqu'elle fonctionne déjà comme ça, ben, voilà. Cette ampoule, quand je serai grand, j'utiliserai horizontalement. Donc ça, c'est une 3U blanc. Voilà. Assez stylé. C'est bon, j'ai réallumé le plafond, donc voilà. Je fais les lumières. Maintenant, je vais essayer sur le globe. Les globes maintenant. Hop, je vais essayer tout ça. Alors ça, c'était un peu dur à lire pour vous. Alors, Direct Energy, c'est une ampoule française. Direct Energy. La même électricité, moins chère. C'est une ampoule qui doit se dater de l'an 2000, je sais pas. Et voilà. Donc le culot est un petit peu rouillé, mais ça va pas empêcher de la prendre parce que la rouille, ça fait pas vraiment faux contact. Mais par contre, c'est vrai que je vais gratter un peu pour enlever ça. Parce que sinon, ça va empirer. J'habite dans une zone humide, voilà. Bon. Direct Energy, voilà. 313, 11 watts, E27, 220, 140 volts, il manque le V, 2 volts, 50, 60 Hz, warm white, donc c'est du blanchot, 2700, ouais, CE, un petit trou d'aération, le culot est rouillé, le plot aussi, non le plot n'est pas rouillé, donc voilà, donc c'est une ampoule flot compact, on voit à l'intérieur les tubes, donc c'est une 2U je crois. Voilà. Donc voilà. Donc il y a dedans une tache, je sais pas, je crois que c'est une tache de graisse à l'intérieur.
Bon ben, elle marche pas. Si. Oh! Oh! Incroyable. Elle est toute mauve. What? Elle est toute mauve, c'est incroyable. Cette ampoule a un problème de mercure. Donc, hein, elle commence un peu à se rebeller, non? Il faut contact, maintenant elle marche bien. Oh, elle est vraiment stylée, hein, franchement. Elle n'était pas censée éclairer violette comme ça. Elle est censée éclairer blanc chaud, mais elle marche bien. Elle est vraiment stylée, je trouve, hein, franchement, c'est... Ah. Donc cette ampoule, elle éclaire violette parce que je crois qu'il y a un problème de mercure dans le tube fluorescent à l'intérieur. C'est sûrement, je sais pas. J'en sais rien en fait. C'est sûrement le gaz qui a changé de couleur, je sais pas. Il y a toutes les explications, etc. En fait, j'ai aucune idée. Mais elle éclaire violette, un peu rouge. C'est vraiment super cool. Parce que ça fait longtemps que je vais tomber sur des ampoules comme ça qui défectueux de cette manière. En fait, elle n'avait pas de... Non. Il n'y a pas de faux contact. Parce que je croyais qu'en bougeant comme ça allait faire marcher. En fait, elle a démarré lentement. Bon, voilà. J'éteins, j'allume. Ben, elle s'allume plus. S'il a faux contact. C'est sûrement lié au culot, il va falloir que je nettoie. Je rééteins, je rallume. Bon ben, l'éclair mauve. L'éclair violette. C'est plutôt insolite comme ampoule. En globe, c'est plutôt rare parce que c'est... En feu compact globe, c'est plutôt rare parce que je n'en ai jamais vu. C'est la première fois que j'en vois, j'en ai sous mes yeux, que j'ai récupéré au bac de recyclage. C'est vraiment cool, mais franchement, je suis heureux. Là, c'est une directe énergie. Voilà. Celui-là, je la garde parce qu'elle éclaire rarement. Enfin, rare, je veux dire. Enfin, elle éclaire un peu plus lentement. Elle éclaire, voilà, comme je n'ai jamais vu en globe. Voilà. J'ai souvent vu en 3U ou en 2U, mais en globe, non, jamais. Alors, celui-là, je reviens tout de suite. Je cherche la lampe de chevet. Alors, j'ai pris autre chose qu'une lampe de chevet. J'ai plutôt pris un cordon d'une baladeuse, enfin, de mon globe terrestre. Je remettrai en place plus tard. Donc j'allume là, non c'est bon, l'interrupteur, bon, voilà. Donc c'est un petit peu le bordel, bon c'est pas grave. Ces bouts de papier que je devrais jeter depuis longtemps, qui sont de trop. Donc j'ai testé l'ampoule, voilà. Alors là-dedans, c'est une ampoule en forme de fourche. Voilà, trois tubes, enfin 3U, mais c'est une 3U alignée, voilà. C'est pas une 3U qui forme un triangle comme celui-là ou celui-là au fond. Ça c'est une 3U en groupe. Mais je crois que c'est en forme de fourche, c'est une façon décorative de faire. Et c'est Megaman qui a créé ça, je crois. Alors justement, c'est une marque Megaman. Donc je vais d'abord lire là, au début. MM12 802, je sais pas quoi. 2100 Kelvin, blanc white, blanc chaud. Megaman, compact classique 1, mat, 11 watts, 96 mAh, GSU 111. 220 sur 40 volts, 50 Hz, 8W02, FRC 05. ROHS compliant, CE, interdit de mettre à la poubelle, ça se recycle, voilà donc. Dedans, on voit bien que c'est jauni, les trottes de ces débuts des tubes sont un peu noirs, surtout plus d'un côté que de l'autre, visiblement. Donc cette ampoule est chauffée dedans, on va voir si elle marche ou pas. Voilà, la baladeuse de la Topton n'est pas alimentée, j'ai mis ça. Et voilà, je fais ça. Cette ampoule ne marche pas visiblement. Pas de lumière. C'est vrai ça, je fais pas de lumière. Je vais essayer. Ouais, il y a des problèmes de prise aussi, hein, donc faut que je change. Je sais pas. Non, elle est vraiment grillée, donc...
Je rapporterai au recyclage comme les autres qui sont grillés. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as aimé. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne.